L'histoire de NV Skaldia Volga qui était autrefois un importateur de voitures prospères. En 1958, à l'exposition universelle de Bruxelles, la Moskvitch 407. Le gaz M21 Volga et le plus grand ZIL 111 ont été exposés au public. Les voitures de l'Union soviétique ont attiré l'attention du public d'Europe occidentale. Et ainsi en 1958 la société belge NV Sobimpex a été fondée à Anderlecht, qui a débuté en 1959 avec l'assemblage du Moskvitch et du Volga en Belgique. Les voitures assemblées en Belgique avaient un taux d'imposition inférieur, ce qui les rendait plus abordables et donc attrayantes pour les consommateurs belges. Le 26 avril 1964, le nom de la société a été changé en NV Skaldia Volga et transféré à Diegem, où un nouveau bâtiment a été érigé. Et a commencé à Mortsel puis à Anvers au quai 119 l'assemblage du ZAZ 965, Yalta, le Moskvitch 408 et le gaz M21, Volga. En pratique, les voitures arrivaient au port d'Anvers complètes, uniquement avec la boîte de vitesse dans le coffre et sans moteur. La particularité des modèles belges Moskvitch et Volga est que les voitures étaient également disponibles avec un moteur diesel Perkins qui était installé dans les voitures à Anvers. Plus tard, le moteur Perkins a été remplacé par un moteur Rover et dans les années 1980 par un moteur Indenor, Peugeot. Le moteur diesel a également été installé dans la Volga à partir de 1962. Déjà au cours des 5 premiers mois de commercialisation de la Volga à moteur diesel en Belgique, elle représentait 20% de toutes les voitures à moteur diesel vendues. En 1980, l'assemblage à Anvers s'est arrêté, mais dans les années 80, l'entreprise a atteint son apogée grâce au succès des Lada importés par Skaldia Volga. En 1983, Skaldia Volga a construit un complexe de 115 000 m² dans le port d'Anvers, composé d'un grand parking ouvert et de plusieurs bâtiments industriels pour le stockage des véhicules entrants et des pièces, ainsi que la préparation des véhicules pour la vente. Entre-temps, un grand entrepôt de pièces de rechange a été créé à Diegem et plus tard également un bâtiment administratif à Oudergem. La société sœur Sadco a également été fondée, avec 4 garages dans des villes belges. Liège, Namur, Gand, Charleroi et plus tard aussi à Anvers. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les Lada ont été fabriqués avec de la tôle d'acier qui a été fabriquée à Gand chez Sidmar, l'actuel ArcelorMittal. Elle a été achetée par Skaldia Volga et revendue au constructeur Lada en Russie à Togliatti et donc la tôle d'acier est revenue sous la forme de voiture. En 1989, l'entreprise a célébré son 25e anniversaire avec une fête du personnel dans le showroom de Diegem. Après 1992, les ventes de l'entreprise ont commencé à baisser fortement et les ventes de Lada ont diminué. En 1993, Skaldia Volga est alors devenu l'importateur des voitures sud-coréennes. SsangYong et l'a présenté au personnel.
Cependant, Skaldia Volga a dû cesser ses activités commerciales vers 2006. Et les 250 employés ont été licenciés. Le bâtiment de Diegem est désormais utilisé par service de colis UPS, le grand parking de DHL et les entrepôts de Iron Mountain. Les immeubles d'Anvers de Coton Nation. Les bureaux à Auderghem ont été transformés en studios et appartements pour les étudiants de l'ULB bruxelloise.